salle comble au BMO Field pour un match de soccer féminin. Puis là, en plus, comme scénario idéal, on est à la fin du mois de septembre, il va faire beau, il va faire chaud. Là, comment tu dis ça? Parce que est-ce que c'est peut-être le dernier match, je dis pas le dernier match de Christine Sinclair avec l'équipe nationale, parce que peut-être qu'elle va se rendre jusqu'aux Jeux olympiques, on est tellement proche, mais fort probablement le dernier match à la maison de Christine Sinclair. Ça se peut. C'est un scénario de rêve. Tu fais quoi? T'as-tu commencer, puis là, t'as fait sortir en cours de match qu'elle peut avoir une ovation? Fait que là, ça serait la bonne affaire pour la célébrer. Mais si tu penses au résultat, bien finalement, tu veux la faire entrer en cours de match plus tard. Comment tu fais ça, toi, si t'es Madame Bev Priestman? C'est une bonne question. Je sais. Puis, écoute, c'est très possible que ce soit le dernier match à domicile de Christine Sinclair, à moins que, disons, elle annonce qu'elle va prendre sa retraite, puis on en organise un juste pour ça. Ça se peut aussi, comme tu as fait avec Steph Labbé, c'était pas pour ça. C'était un peu la tournée de célébration, mais ça a viré un peu comme ça. Carly Lloyd, Megan Rapinoe, puis Julie Ertz en fin de semaine ou la semaine dernière, c'était un peu ce genre de pratique-là qu'on a fait. Mais je regarde aussi la manière dont la Jamaïque a joué, puis je serais pas mal à l'aise de donner 1 heure, mettons, à Christine Sinclair contre la Jamaïque dans cette rencontre-là. Parce que là, en plus, la Jamaïque a la responsabilité un peu de forcer le jeu, puis elles vont peut-être justement se mettre en danger dans le secteur de jeu où Christine Sinclair opère. Puis tu regardes la paire au milieu, Quinn, Jessie Fleming fait un très beau match. On devra attendre des nouvelles de Jessie Fleming. Elle est sortie sur blessure. Dans le cas d'Ashley Lawrence, c'était vraiment par mesure préventive. Mais Fleming, on n'a pas eu de nouvelles après sa sortie. Mais ça a très bien fonctionné, j'ai trouvé, au milieu de terrain aussi. Donc, c'est une bonne question parce que tu veux offrir ce moment-là peut-être à Christine Sinclair. Mais offrir ce moment-là en la faisant rentrer à 85e, ça fait moins, ça fait moins digne. T'as fait commencer, t'as mis à pointe comme dans le bon vieux temps. Elle compte un but. Puis là, après une demi-heure, après, tu sors à la Messi. Non, c'est pas vrai. Tu sors après, mettons, selon le score, sur la mi-temps. Si jamais le Canada prend une avance mais à considérable. la mi-temps, tu peux pas y donner son ovation de but. Non, tu la sors d'abord à la 48e. 52e minute, puis tu fais rentrer Evelyne Viens parce qu'on a une belle avance, puis tu veux faire une rotation, puis tester des trucs en prévision des Olympiques. Après ça, Evelyne Viens embarque, puis elle court sur une bicyclette. Et ce qui est bien, c'est que si la Jamaïque, pour les prochaines fenêtres internationales, si effectivement elles sont éliminées à ce stade-ci, bien là, tu es pogné pour aller faire les qualifs de la Gold Cup aussi. Parce que l'équipe gagnante de cette série-là est qualifiée pour la Gold Cup également. Mais là, ça fait en sorte que tu es obligé d'aller au Panama, au Guatemala, de zigonner avec le déplacement et tout ça pendant les fenêtres internationales du mois d'octobre et de novembre. Tandis que l'équipe qui gagne, donc dans ce cas-ci, c'était le Canada, mais le Canada peut gérer sa fenêtre internationale comme bon lui semble. Et mettons que la Fédé canadienne aurait de l'argent, ben, elle pourrait organiser, par exemple, des matchs amicaux contre des équipes qui pourraient justement servir d'étalon de mesure. Ou la Fédé va pouvoir faire « Hey, vous êtes déjà qualifiés, on peut économiser, puis on va se reposer jusqu'aux Jeux olympiques. »